Bon, nous comprenons que l'on puisse débattre de quelques éléments de forme, débattre ou les valider, mais il y a quand même un élément de fond, on vous l'avait un peu dit hier, donc on y revient aujourd'hui, qui lui nous interpelle et nous interroge beaucoup plus fermement. Je m'explique, et notre collègue Pierre Jean comprendra assez vite de quoi il va s'agir. Nous respectons la libre administration des collectivités, ainsi que les délibérations et les débats d'autres collègues élus d'assemblées différentes. Et il va de soi que ce qui s'est passé hier, pour être précis, au département de la Haute-Corse, s'est passé dans des conditions démocratiques et politiques qui n'appellent pas, de notre part, de remarques ou de discussions sur la forme de la même manière que l'on ne saurait nous reprocher, quand même certains ne s'en privent pas, ce que nous faisons ici. Ceci étant posé, il y a quand même un double problème. Le premier, pardonnez-moi de le dire, mais où va-t-on? Où va-t-on dès l'instant, manifestement, que l'un des soutiens à cette réforme, Pierre, se fait l'auteur ou l'artisan d'un texte qui pose un certain nombre de problèmes pour ce qui est de la réforme. Et deuxièmement, il va sans dire, et c'est pour nous ce qui est en état le plus grave, que Paris, qui va recevoir donc ces propositions, la nôtre, élaborée dans les conditions que vous savez, au fruit d'un long travail, on pourra vous dire au consensus espéré, et celle qui a été votée hier, risque d'y voir deux versions auxquelles se dressait de la collectivité départementale de Corse du Sud, donc trois, postulant en gros trois schémas différents pour trois assemblées différentes, etc. Donc l'image qui correspondrait à une réalité, à une vérité d'un consensus construit ici serait pour le moins dégradé, et si l'on ne peut avoir aucune certitude, il fallait au moins, Président, sans vouloir ouvrir les débats au fond, que nous posions la question, que nous sachions très clairement, d'une part, pourquoi, et d'autre part, et surtout, que va-t-il se passer désormais, et peut-on considérer pour acquis, à la lumière de cette actualité récente, le vote et les conditions politiques que nous attendions. Il va de soi que nous restons, comme tant d'autres, je crois, fidèles à ce qui a été voté, à ce moment aussi, mais nous aimerions savoir ce qu'il en est plus précisément. Merci.